Depuis plus de 2000 ans, un événement bouleverse profondément l'histoire de l'humanité. Un événement si puissant qu'il a marqué le temps lui-même, divisant l'histoire en deux périodes, avant et après. Cet événement, c'est la mort sur la croix de Jésus-Christ. Pourtant, malgré les siècles qui se sont écoulés, une question continue de fasciner historiens, scientifiques, théologiens et même astronomes. Quel jour exact Jésus est-il mort ? Pendant très longtemps, beaucoup ont simplement répondu qu'il avait été crucifié un vendredi, pendant la fête juive de la Pâque. Mais aujourd'hui, grâce aux recherches historiques, aux études scientifiques et à l'analyse des phénomènes célestes, de nombreux chercheurs convergent vers une date étonnamment précise. Le 3 avril de l'an 33 après Jésus-Christ. Oui, selon plusieurs études sérieuses, la crucifixion aurait eu lieu le vendredi 3 avril de l'an 33. Pour comprendre pourquoi cette date est si importante, il faut retourner dans la ville de Jérusalem, il y a près de 2000 ans. La ville est remplie de pèlerins venus de toutes les régions d'Israël et même de pays voisins. Ils sont venus célébrer l'une des fêtes les plus importantes du peuple juif, la Passover, la Pâque. Cette fête commémore la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Chaque année, les familles se rassemblent pour se souvenir de la puissance de Dieu qui a libéré son peuple. Mais cette année-là, la fête allait être marquée par un événement qui allait transformer l'histoire de l'humanité. Depuis environ 3 ans, un homme parcourt les routes de la Galilée et de la Judée. Il prêche un message puissant sur le royaume de Dieu. Il guérit les malades, rend la vue aux aveugles, fait marcher les paralysés et libère des personnes possédées par des esprits mauvais. Les foules sont fascinées par son enseignement et par les miracles qu'il accomplit. Cet homme est Jésus. Pour certains, il est un prophète. Pour d'autres, il est le Messie annoncé par les prophètes depuis des siècles. Mais pour une partie des autorités religieuses de l'époque, il devient une menace. Son influence grandit de jour en jour. Les foules l'écoutent, les miracles se multiplient et certains commencent même à penser qu'il est le roi promis par Dieu. Un jour, Jésus entre dans Jérusalem et les foules l'accueillent en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Mais derrière cette scène de joie et d'espérance se prépare déjà une conspiration. Les chefs religieux décident qu'il faut l'arrêter. Ils craignent que son influence ne provoque des troubles politiques et attire la colère des Romains. Ils organisent son arrestation pendant la nuit. Après un procès religieux rapide, ils l'accusent de blasphème. Mais comme la Judée est sous le contrôle du Roman Empire, ils doivent présenter Jésus au gouverneur romain pour obtenir une condamnation à mort. Le gouverneur de la région est Ponce Pilate. Il interroge Jésus mais ne trouve aucune raison valable de le condamner. Pourtant, la pression de la foule devient immense. Les chefs religieux excitent la population et demandent sa crucifixion. Finalement, Pilate cède et livre Jésus aux soldats pour qu'il soit crucifié. C'est ainsi que se déroule l'un des événements les plus marquants de toute l'histoire humaine, la crucifixion de Jésus. Les évangiles racontent que Jésus est crucifié un vendredi, juste avant le sabbat. Ils racontent aussi un phénomène étrange qui se produit ce jour-là. Selon le Gospel of Matthew, une obscurité couvre la terre pendant plusieurs heures, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ce détail a intrigué les scientifiques et les historiens pendant longtemps. Certains ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'une éclipse solaire. Mais il y a un problème. La Pâque juive se déroule toujours pendant la pleine lune, et une éclipse solaire ne peut se produire que pendant la nouvelle lune. Donc ce phénomène ne pouvait pas être une éclipse solaire classique. Des chercheurs ont alors décidé d'examiner les archives astronomiques pour voir quels phénomènes célestes se sont produits à cette période. Et là, ils ont découvert quelque chose de fascinant. Le 3 avril de l'an 33, une éclipse lunaire s'est produite au même moment où la lune se levait au-dessus de Jérusalem. Lorsque cela arrive, la lune peut apparaître rouge dense. Ce phénomène est souvent appelé une lune de sang. Ce détail est particulièrement intéressant car une ancienne prophétie biblique parle d'un signe semblable. Dans le livre du prophète Joël, il est écrit que le soleil se changera en ténèbres et que la lune deviendra comme du sang avant le grand jour du Seigneur. Plus tard, dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre cite cette prophétie pour expliquer les événements liés à Jésus. Certains scientifiques pensent que les témoins présents à Jérusalem ce soir-là ont probablement vu cette lune rouge apparaître à l'horizon. Imagine la scène. Jésus vient de mourir sur la croix, la terre a tremblé, le ciel s'est assombri et au moment où n'arrive la nuit, la lune se lève et apparaît rouge comme du sang.
Pour les habitants de Jérusalem, cela devait être un spectacle impressionnant et peut-être même terrifiant. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là. Les historiens ont également étudié les archives romaines. On sait que Ponce Pilate a gouverné la Judée entre l'an 26 et l'an 36. Cela correspond parfaitement à la période durant laquelle Jésus a été crucifié. Les chercheurs ont aussi analysé les informations contenues dans les évangiles concernant la fête de la Pâque et le jour de la semaine. En comparant ces données avec les calculs astronomiques et les calendriers anciens, 2 dates possibles apparaissent, le 7 avril de l'an 30 et le 3 avril de l'an 33. Cependant, plusieurs indices favorisent fortement l'année 33. Par exemple, l'évangile de Luc indique que le ministère de Jésus a commencé vers l'an 29. Si son ministère a duré environ 3 ans, cela correspond parfaitement à une crucifixion en l'an 33. De plus, les calculs astronomiques confirment que le 3 avril 33 était bien un vendredi, exactement comme le décrivent les évangiles. Lorsque l'on rassemble toutes ces informations, les textes bibliques, les archives historiques, les calculs astronomiques et les données sur les calendriers anciens, tout semble converger vers une conclusion étonnante. Jésus aurait été crucifié le vendredi 3 avril de l'an 33. Mais au-delà des calculs scientifiques et des recherches historiques, la mort de Jésus possède une signification bien plus profonde pour milliards de personnes à travers le monde. Selon la foi chrétienne, Jésus n'est pas mort simplement comme un condamné ordinaire. Sa mort représente un sacrifice spirituel destiné à porter les péchés de l'humanité. La Bible enseigne que Jésus a accepté volontairement la croix pour ouvrir un chemin de pardon et de réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi, au moment de mourir, il prononce ces paroles célèbres. « Tout est accompli ». Ces mots signifient que sa mission était terminée et que le plan de Dieu pour le salut de l'humanité venait d'être accompli. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la croix. 3 jours plus tard, selon les récits des évangiles, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produit. Le tombeau dans lequel Jésus avait été placé est trouvé vide. Ses disciples affirment qu'il est ressuscité des morts. Cette proclamation de la résurrection va se répandre dans tout l'Empire romain et transformer la vie de millions de personnes. Aujourd'hui encore, des milliards de chrétiens croient que la mort et la résurrection de Jésus ont changé le destin de l'humanité. Que l'on soit croyant ou non, il est difficile de nier l'impact historique de la vie de Jésus. Son enseignement a influencé des civilisations entières, inspiré des mouvements de compassion, de justice et d'espoir, et marqué l'histoire mondiale d'une manière unique. Et plus les chercheurs étudient les faits historiques et scientifiques, plus ils découvrent que les récits anciens contiennent des détails étonnamment précis. Des détails qui semblent pointer vers un moment très précis de l'histoire, le vendredi 3 avril de l'an 33. Un jour où un homme a été cloué sur une croix à l'extérieur de Jérusalem, un jour où le ciel s'est assombri et où la lune apparaissait rouge comme du sang, un jour qui a changé l'histoire du monde et qui continue encore aujourd'hui à susciter la réflexion, la foi et l'espoir chez des millions de personnes à travers la planète.